Ça va, Juju? Ça T'es va. prête? Prête. T'as envie? Ouais. Alors, Julie, est-ce que tu peux me dire, nous dire plutôt, pourquoi tu as voulu faire ce coaching? Quelles étaient les raisons en fait? Qu'est-ce que tu... Voilà. C'est venu dans un moment de vie où j'ai tout remis en question parce que je me sentais observatrice de ma vie et que je me suis dit c'est pas possible de passer à côté de ça comme ça. Donc pour prendre en main ma vie quoi, et sentir qu'à l'intérieur il y avait autre chose et que voilà, pour aller explorer l'intérieur, pour le laisser sortir. Du coup, pourquoi tu m'as choisi moi? Parce que je t'avais déjà rencontré 1 an et demi, je pense, avant. Je t'avais revu 6 mois avant. Et quand j'ai pété mon plomb mon samedi 22 septembre, j'ai dormi et le matin, c'est ton visage que j'ai vu. Donc voilà, pour ça. Et du coup, quelles étaient tes attentes au départ? Tu prends un coaching, tu dis ok, moi j'attends, je voudrais ça, ça, ça et ça. C'était quoi? Moi, je voulais accomplir quelque chose pour moi, pour aller chercher à l'intérieur de moi. Et alors le sommet, c'est aussi le côté rando, sommet, montagne, parce que j'avais déjà en tête peut-être un jour le GR20. Donc ça allait bien avec aussi. Le côté physique allait bien avec tout ce qu'il y avait derrière de travail personnel. Tu t'attendais à ça Non. Non. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas, à tout un tas d'exercices, de travail personnel, d'exercices physiques aussi, mais pas à tout ce côté facile, évident, magique. Libérateur même. De quoi es-tu le plus heureuse après, maintenant qu'on le termine, ce coaching? De quoi es-tu le plus heureuse? La chose... La chose? Ouais, quelque chose qui, que t'as le plus kiffé, le plus heureuse de... Quand on me dit enfin tu es toi. Voilà. Que de l'extérieur on arrive à voir à l'intérieur le changement qu'il y a eu. Et de ne plus avoir peur. Plus autant en tout cas. Parce qu'il y a toujours des petits trucs à travailler. Mais ouais, non, voilà, même face à la peur maintenant, de dire ok j'ai peur, mais j'y vais pas, et de faire mes choix en conscience. Est-ce que tu peux nous lire ton bilan? Oui. Alors, donc, sur cette année de coaching, sur 8 mois de coaching, j'ai apprivoisé ma peur du vide, revu mon alimentation, avancé administrativement dans ma séparation, randonné des heures et des heures, mais pas assez encore. J'ai kiffé la découverte de la pratique du Hatha Yoga. J'ai vécu une crise mondiale. J'ai découvert les soins énergétiques. J'ai participé à une constellation familiale. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai appris à prendre soin de moi. J'ai appris à cuisiner. À 36 ans, il était temps. J'ai appris à apprécier le moment présent. J'ai arrêté de planifier 6 mois à l'avance. J'ai arrêté de boire du coca. J'ai fait enlever un grain de beauté que je devais faire enlever depuis 6 ans.
J'ai organisé des vacances en maman solo, mère camping. J'ai construit une vraie relation de couple. J'ai appris à me détacher du regard des autres. Et j'ai sauté en parachute. Et demain, je vais monter un sommet. Voilà. Bravo. Alors, j'ai encore des questions. Comment tu as vécu l'abandon de quelqu'un du groupe? Quelqu'un qui a souhaité arrêter finalement? Tu as vécu ça comment? Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à celles qui s'inscrivent, justement, pour pas que ça arrive et pour pas qu'il y ait ce genre de choses pendant le coaching? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire et aux prochaines qui peuvent s'inscrire? Peut-être. Moi, j'ai commencé avec cette personne qui a abandonné. On a été peut-être 2 mois, toutes les deux. J'ai adoré ce début de coaching avec elle. Quand elle a abandonné, je l'ai vraiment pris pour son choix à elle. Et moi, ça m'a pas empêché de continuer mon chemin. Avec ou sans elle, c'était pas important qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. Moi, j'allais aller au sommet. Et donc, je l'ai vécu très bien. En plus, elle s'est expliquée et vraiment, je l'ai vécu comme son choix à elle. Et j'ai trouvé ça super qu'elle ose abandonner si elle sentait pas le truc d'y aller. Donc après, moi je pense qu'au début du coaching, on y va en ayant l'intention d'aller au bout, mais j'ai trouvé ça génial qu'elle ose arrêter. Donc je dirais pas à quelqu'un que s'il abandonne, il n'a pas réussi, quoi. Elle a réussi quand même. Elle a osé arrêter parce qu'elle ne sentait pas, qu'elle avait plus envie, pour tout un tas de raisons. Mais par contre, à ceux qui restent, ça doit rien changer, quoi. C'est d'abord, certes c'est un coaching collectif, mais c'est d'abord pour soi qu'on le fait. On le partage avec d'autres personnes, ça enrichit, ça nourrit, ça fait évoluer plus vite, ça renvoie à des choses aussi, ce qui se passe chez les autres. Mais voilà, il restait 2 autres personnes, c'est très bien. Voilà, comment moi je l'ai vécu. Après, j'ai eu une pensée pour elle avant de partir en début de semaine. Un coup de temps en temps, je pense à elle. Mais bizarrement, je suis pas allée jusqu'à reprendre contact et à... Non. Comment tu as vécu le fait qu'on ait notre vol annulé une première fois, puis une deuxième fois, puis on a dû s'adapter, le fait qu'on soit ici au refuge du Portillon, finalement on est dans les Pyrénées, finalement on n'a pas de mule, on n'a pas de cuisinier, on n'a pas de guide et on est à 4 en pleine montagne. Je pense que la base du coaching, c'est apprendre que la vie nous réserve ce qu'il y a de mieux pour nous et donc c'est sûr qu'au départ quand on dit des vols annulés, mais bon, tout le monde était concerné, donc c'était pas juste dommage pour nous, c'est mondialement, c'était comme ça, point. Après, j'étais contente qu'à un moment donné, on choisisse et on ne subisse plus cette situation de vol annulé et qu'on prenne la décision de dire ok, on ne peut pas faire un 4000 au Maroc, c'est pas grave, on va faire un 3000 dans les Pyrénées. Il n'y a pas de mule, c'est pas grave, on va porter nos sacs. On apprend à faire un sac léger. Non. Je pense que dans ce coaching-là, peu importe ce qui se passe, on est capable et on subit pas. C'est le but, je pense, du coaching, de plus subir. Donc, on fait des choix en fonction. Moi, j'étais contente. Et dernière question, je crois que c'est la dernière. Ah non. Ah oui. Alors, qu'as-tu aimé dans ce coaching et surtout dans ma façon de coacher? Qu'est-ce que tu aimes le plus aimé? Le plus aimé? Ou c'est quoi que tu aimes? Peut-être ta façon d'éclairer les choses, de nous apporter un autre regard sur les situations.
Nous, on a l'impression des fois que c'est un truc gravissime, que c'est la grosse merde, qu'il y a plein de caca jusque-là. Et toi, en 3 phrases, ben non, je vois pas où est le caca. T'as fait un choix, il y a des conséquences, elles sont là. Et ouais, cette façon-là de nous amener à prendre du recul, sans pour autant nous... Comment dire ? On reste responsable quand même de ses choix, hein, ça t'insiste bien dessus. Mais voilà, cet aspect-là. D'accord. Qu'est-ce que si tu croises quelqu'un, tu te dis ok, ce coaching il est pour elle, t'en parlerais comment? Tu lui dirais quoi? Ou tu verrais quelqu'un qui est pas très... T'aurais envie de dire quoi à quelqu'un pour... Moi j'ai déjà fait, je l'ai vécu, hein, puisque voilà, j'ai 2 personnes autour de moi qui ont pris ces coachings. Et je pense que je vais raconter les 2 cas parce que tout est possible. Il y en a une, elle m'a posé des questions sur mais comment tu fais pour avoir le courage de vivre tout ce que tu vis? Certes, je l'ai enclenché, mais avant le coaching, mais j'ai été très bien accompagnée par ce coaching. Donc appelle Julia et tu verras. Et la deuxième personne, c'était évident. Et du coup, tu lui as dit quoi en fait? Je lui ai dit, écoute, moi voilà ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de suivre un coaching. Au final, il y a quelque chose de physique à faire. Mais il y a tout un chemin à parcourir de travail personnel, d'aller creuser en soi, d'aller chercher un peu tout ce qu'on a à l'intérieur, de façon à après pouvoir vivre les choses plus sereines, quoi. Tranquille.